Alléluia, il est vivant, il est puissant, le Dieu que nous servons. Il est El Shaddai, Adonai, on l'appelle Jéhovah Shammah, Jéhovah Shalom, El Elyon. On l'appelle également le rocher des âges. Il s'agit bel et bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, du créateur du ciel et de la terre, celui qui vous a sauvé, celui qui vous aime et celui qui, bien sûr, a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour nous. Chers amis, téléregadeurs, une fois de plus, bonjour. Et je tiens à vous rappeler que je suis bel et bien à Douala, ici du côté de Dorbon, pour un méga programme, un culte unique et spécial qui va se tenir tout à l'heure aux environs de 9 h derrière Mobile Guinness. Je vous donnerai plus d'informations tout à l'heure parce que Dieu m'a dit va oindre 1200 personnes par rapport à l'entrée dans leur nouvelle dimension de gloire. Dieu est vivant et il est fidèle. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder sur votre petit écran tous les matins de 5h30 à 6h et les témoignages sont ahurissants. Je tiens à vous préciser que le Dieu qui a commencé à faire cette œuvre parfaite, il va certainement l'achever, non seulement dans votre vie, mais également dans la vie des membres de votre famille. Restez connectés, bien sûr, sur cette meilleure des chaînes de télévision. Et croyez-moi, vous y suivez Dunamis. Je suis le général de Dieu, révérend docteur Dionodore Kamdem Nunga. Le vendredi 17 novembre 2017, à la cathédrale de la foi Montréal, nuit de prière explosive. Sous le thème, mauvais passager à bord. De 20h à l'aube, ne ratez pas ces moments prophétiques et explosifs. Mauvais passager à bord. Dans ce voyage terrestre, il est important de savoir qui est son alter ego. Un mauvais passager à bord peut être à l'origine de la suite chaotique ou de l'interruption du voyage. Jonas à bord du bateau a entraîné inéluctablement l'orage dans celui-ci. Judas tapis au milieu des disciples pendant 3 ans a préparé une trahison pour stopper l'avancée de son maître. Qui est le mauvais passager à bord de ta vie? Qui crée des embûches, occasionne l'orage dans tes affaires, conditionne l'échec dans tes relations, annihile toute évolution spirituelle. Ne rate pas donc le vendredi 17 novembre 2017 de 20h à l'aube avec le docteur Dionodore Kamdem. Orateur principal est la prophétesse Mireille Bissoka. Tout mauvais passager à bord de ta vie sera identifié, exposé, neutralisé et paralysé. La cathédrale de la foi Montréal est située au 2565 rue Holt. Contact 438 838 3338. Notez bien, ce programme s'achèvera le dimanche 19 décembre à partir de 19 h par un culte spécial sous le thème la bataille des premiers et des derniers nés. Tout premier et dernier né est convié à cette rencontre spéciale. 438 838 3338. Rencontrer et épouser un homme en 6 mois, c'est possible. Enfin, voici le thème de la première conférence de Doxa Life Flow Communication. Doxa Life Flow Communication, une organisation spécialisée en conférences de vie. Le jeudi 30 novembre, à partir de 19 h, venez découvrir les 14 secrets longtemps cachés qui nous seront révélés par le docteur Dionodore Kamdem, mentor professional en life coaching à la cathédrale de la foi Montréal. Il démystifiera la question en 14 points. 14 secrets pour savoir comment rencontrer et épouser un homme en 6 mois. 14 secrets pour dégoupiller toutes les impossibilités apparentes dressées devant vous. Acceptez cette démarcation intellectuelle et spirituelle. Première édition de la Doxa Life Pro. Comment rencontrer et épouser un homme en 6 mois. C'est possible. Inscription $50 et $75 pour ceux qui s'inscrivent le jour J. Le jeudi 30 novembre de 19 h à 21 h. N'oubliez pas, les inscriptions se font en ligne. Allez sur la page Facebook du Dr Dionodore Kamdem Nunga pour toutes les informations y afférentes. Comment rencontrer et épouser un homme en 6 mois. C'est possible. C'est à la cathédrale de la foi Montréal, située au 2565 rue Holt. Pour toute information et inscription, contactez-nous au 438 838 3338. Des paralytiques qui marchent, des aveugles qui voient, des sourds qui entendent, des captifs qui sont délivrés, les puissances d'envoûtement brisées dans des familles, des foyers qui étaient divisés à cause de la sorcellerie sont réunis. Il n'y a que Jésus-Christ pour le faire. Il a dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et la parole de Dieu déclare que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes en ce moment dans ta chambre, dans ta maison, ou alors dans cet hôtel, laisse-moi te dire, Dieu a de très bons projets pour toi. Pourquoi tu veux mettre fin à ta vie? Il agit toujours aujourd'hui. N'écoute pas ce que les gens disent. Il dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel des armées. Projets de paix et d'espoir, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Crois en l'Éternel. Et ce matin, il me dit de te dire, il n'a pas fini avec ton dossier. Quelque chose de bien sur le point d'arriver. D'ailleurs, nous avons suivi plusieurs témoignages de ce qu'il a fait dans la vie des autres personnes. Et je reste convaincu qu'aujourd'hui,
Quand il sera 9h à la cathédrale de la Foi d'Orbon, juste derrière Moby Guinness, vous allez recevoir également votre visitation et votre touche. Suivez ce que Dieu a fait dans la vie des autres, qui est un indicatif du fait qu'il le ferait également dans votre vie. Amen. Oui. Ton Dieu a libéré une famille de la calebasse mystique. Ah bon? Yes. Hey, dis-moi. Cette femme, depuis plus de 20 ans, sa famille est dans une calebasse. Elle est allée d'église en église, plus de 15 églises. On a prophétisé, on a vu dans sa vie sa famille dans une calebasse. Mais on priait toujours, rien ne se passait. Hey. Elle-même ne manifestait jamais. Hey. Ce matin, quand tu as dit il y a une famille ici dans une calebasse, et quand tu as soufflé, l'onction l'a saisie et elle est tombée. Quand elle est tombée, elle a reçu dans son esprit, ta famille est libérée de la calebasse. Hey. L'éternel te libère. Je vois 3 personnes. Tu es dans une calebasse. Ta famille est dans la calebasse. Ce matin, regardez, ça va les attraper. J'explose. 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 J'explose la calebasse. Protocole. Arrêtez-la. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Arrêtez-la, arrêtez-la là-bas. Arrêtez-la là-bas. Amenez-la ici là. Quelle que soit la calebasse, portez-la. 2-3 personnes. Je commence par détruire la calebasse. Tu ne peux pas te marier. Quand la calebasse n'est pas détruite, tu ne peux pas avancer. Quand la calebasse n'est pas détruite, ce matin, sois libéré. Papa, nous étions dans une famille polygamique et notre maman est morte depuis. La coépouse de notre mère, elle a dû nous enfermer dans une calebasse. Nous ne sommes que dans la souffrance. Personne ne progresse. Le mariage, il n'y a pas. Des enfants, même, c'est difficile. La personne même qui était un peu élevée se retrouve en bas. Hey. Chaque fois, j'ai eu à rencontrer des pasteurs et des pasteurs. Pas de solution. Mais cette année, quand je suis arrivé à la cathédrale de la foi, j'ai remis tout entre les mains de Dieu. J'ai dit, tant que nous ne sommes pas délivrés, rien ne peut se produire dans ma famille. Et tout à l'heure, quand vous avez fait la déclaration par rapport à la calebasse mystique, j'ai manifesté et j'ai reçu, vous êtes libérés. Et autre chose, c'est par rapport à la prophétie, quand vous avez déclaré qu'il y a des gens qui ont gardé des prophéties depuis longtemps. Il y a de cela au moins 7 ans aujourd'hui que j'ai gardé une prophétie. J'attends que la manifestation, ça ne vient pas. Dès que ça va se manifester, ça va. Et tel que je suis entré en onction aujourd'hui, je crois que je suis libéré de cela. Amen. Amen. Je dis devant Dieu, I say it before God. avant jeudi prochain, Before next Thursday. jeudi prochain, tu reprends le micro. Next Thursday you take the Et tu vas nous microphone. dire ce qui s'est passé pendant 7 jours après que l'onction t'a saisi And aujourd'hui. you tell us what happened for the past 7 days. Quelque chose va arriver dans ta famille. Something will happen in your family. Quelque chose arrive dans ta famille. Something happens in your family. Mon général, dis-moi mon fils, ton Dieu a libéré la main gauche de cette femme ce matin. Il n'y a que Jésus pour faire ça. Tu as dit ce matin qu'il y a une femme ici. Il y a une torture dans son bras gauche. Cette femme depuis 2 ans ne pouvait pas faire ceci de sa main. Mais quand tu as déclaré cela ce matin, son bras a été saisi, a été libéré de cette torture. Regardez, on peut le faire. J'ai envie de prier pour quelqu'un. I feel like praying for somebody. J'ai envie de prier pour quelqu'un. I feel like praying for somebody. Écoute-moi bien. Listen to me. Ta main gauche est paralysée. Ta main gauche. Your left hand is Parfois, paralyzed. tu perds le contrôle. Sometimes you lose control. Et après un temps, ça refonctionne. And after it starts Après un working, temps, ça ne fonctionne plus. after it no more works, Toute la partie gauche, all this left, de ta poitrine jusqu'à ta main gauche. from your chest to your left hand, Je viens de voir une tortue accrochée à ta main. I've just seen a tortoise hang to your hand. Pendant que je vais prier While maintenant, I'm going to pray right now, ta main va commencer à trembler. Et la puissance de Dieu va te libérer. and the power of God will lose you. Attention, Watch out. attention. Watch out. Puissance de Dieu. Power of God. Toute personne attaquée par la sorcellerie de la tortue, Every person attacked by the witchcraft of que
qui a paralysé le côté gauche, that paralyzed the right. je te libère au nom de Jésus. Madame, tu ne pouvais pas faire ça avant. Depuis 2 ans. Donne-lui le micro. Tu ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, papa. La main était paralysée. Je ne ressentais même pas souvent. Tu ne restes. Elle ne ressentait pas souvent. She was C'est no pas ce longer que j'ai feeling dit her dans la heart. prophétie. Is that not what I said in Ce the n'est pas ce que prophecy? j'ai dit dans la prophétie. Isn't that what I said? Qu'il y a quelqu'un comme ça. J'ai envie de prier pour quelqu'un. I feel like praying for somebody. J'ai envie de prier pour quelqu'un. I feel like praying for somebody. Écoute-moi bien. Listen to me. Ta main gauche est paralysée. Ta main gauche. Your left hand is Parfois, paralyzed. tu perds le contrôle. Sometimes you lose control, Et après un temps, ça refonctionne. and after it starts Après un working, temps, ça ne fonctionne plus. after it no more works, Toute la partie gauche. There is someone like Et quand that. Dieu me parlait même de 3 And personnes. when God was talking to me, he was talking about 3 people. Avec cet esprit dans la main gauche. That spirit in the left hand. Je sens qu'il y a encore d'autres là-bas qui ne veulent pas I témoigner. know there is another one that does not want to testify. Que Dieu punisse le diable. God punished Et the devil. maintenant, fais ce que tu ne pouvais pas faire. Ah, tourne-moi la main là. Tourne-moi. Retrouvez les paroles fortes du général de Dieu, Dionodore Kamdem, sur votre téléphone. Abonnez-vous aujourd'hui. Envoyez DNK au 85 17 pour souscrire au service du général de Dieu, Dionodore Kamdem. Ou composez le 85 17 et suivez les instructions pour vous abonner au service. Notez bien, la première semaine est gratuite, disponible sur MTN. Mais dans le Seigneur, j'aimerais que vous ouvrez vos Bibles dans le psaume chapitre 23, le verset 5. Psaume chapitre 23, le verset 5. Et je prêche ce matin sur le thème les 5 bénéfices du psaume 23. Les 5 promesses de Dieu dans la vie de celui qui lui fait confiance, qui se trouve dans le psaume chapitre 23. Psaume 23, le verset 5, il est écrit: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Le psaume 23 est le cantique des cantiques, le psaume de David. Savez-vous, frères et sœurs dans le Seigneur, que le psaume était le langage expressif de David, alors que Proverbe était le langage expressif de Salomon. Et même d'ailleurs, les psaumes parlent de la poésie lyrique, c'est-à-dire le partage d'une émotion, d'une sensation par rapport à certains événements qu'on traverse. Alors que Proverbe, c'est plutôt une poésie didactique qui parle particulièrement d'une réflexion philosophique. Nous avons par exemple Cantique des Cantiques, qui est une poésie romantique, l'histoire de Salomon avec la Sunamite. Mais aujourd'hui, je voudrais m'attacher sur le psaume 23 parce qu'ici, David, qui est l'auteur de ce psaume, arrive un moment dans sa vie où il est négligé, abandonné, rejeté par ses propres frères. Son père ne l'aimait pas, sa mère l'avait abandonné et ses propres frères l'avaient stigmatisé. Donc David n'avait rien. Pendant que les autres sont allés à l'école militaire inter-armes de Yaoundé à Jérusalem, lui il se retrouvait en train de garder les brebis. Et ma Bible déclare que c'est à ce moment précis que Dieu va susciter un homme appelé Samuel et va lui dire: retourne à Bethléem, car dans la famille d'un homme appelé Isaïe, j'ai trouvé un de ses fils que je désire pour roi. Voyez-vous, l'onction royale devait déposer sur David, mais cependant David avait un problème. C'est que David passait le temps à perdre les brebis. Lorsqu'on a convoqué les gens pour ce culte spécial, David n'était pas à l'église le jour-là, parce qu'on avait même interdit à David d'aller à l'église. C'est à ce moment précis que Dieu a arrêté les cérémonies au moment de l'ordination de l'adoration. Il a dit: personne ne parle plus jusqu'à ce que David vienne. C'est comme ça qu'on a envoyé chercher David, et David est arrivé à l'église, et c'est à ce moment que le prophète Samuel l'a oint. Je voudrais parler aujourd'hui sur les 5 bénéfices ou promesses qui se trouvent dans le livre de Psaume 23. La première chose que nous rencontrons, c'est au verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça parle de provision.
Voyez-vous, frères et sœurs, dans le Seigneur, lorsque Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il amène toujours une certaine provision. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La provision surnaturelle de Dieu est le droit que tout enfant de Dieu doit avoir. Je suis choqué par la quantité extra minimale d'exploitation spirituelle que l'Église aujourd'hui traverse. Des chrétiens pauvres, des chrétiens malheureux, des chrétiens misérables, simplement parce que l'Éternel n'est pas le berger. Voyez-vous, ce n'est pas la brebis qui cherche ce qu'elle va manger, c'est le berger qui cherche ce que la brebis va manger. Quand l'Éternel est ton berger, tu ne manques de rien. La provision de Dieu est dans ta vie. Parce que Dieu te dirige, il est ton berger. Il est celui qui est avec toi. La question fondamentale à tout chrétien qui m'écoute dans ce moment et qui dit, papa, je ne comprends pas pourquoi ceci ne marche pas dans ma vie, pourquoi j'ai telle difficulté, pourquoi j'ai tel manque dans ma vie. Est-ce que l'Éternel est ton berger? As-tu fait de lui ton berger? Et c'est ça la question fondamentale. La deuxième chose que l'Éternel promet au psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige vers des eaux paisibles. Et ça c'est très important parce que la Bible dit, il me conduit dans les sentiers de sa justice à cause de son nom. La Bible est claire. La deuxième chose, c'est la direction. Après la provision, tout enfant de Dieu a droit à la direction de Dieu. Il a droit à voir Dieu se manifester dans sa vie. La gloire de Dieu se déployer dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La direction spirituelle. Voyez-vous, Dieu dit, et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Même ton problème, qui vais-je épouser? Est-ce que je serai heureux avec cet homme ou avec cette femme? C'est une question de direction. Où dois-je habiter? Dois-je aller aux États-Unis, au Canada ou en France? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Je sais que tu me regardes en ce moment et tu m'écoutes. Et tu es dans un carrefour de ta vie. Ça s'appelle le carrefour de la confusion. Et tu ne sais pas quelle direction prendre. Est-ce que tu dois t'engager avec cet homme ou pas? Dans quelle église dois-tu aller? Veux-tu ou dois-tu stopper cette relation? Tu as besoin de direction. Et je viens t'annoncer que dans les 48 heures qui viennent, un ange de Dieu va t'apporter la direction de ta vie. Si tu lèves ta main et tu dis Amen, ça reviendra. Alors lève ta main et dis Amen. 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 Dieu va te donner une direction par rapport. La troisième chose, c'est ce que j'appelle la restauration. Il dit, il restaure mon âme. La restauration est un facteur capital pour toute personne qui a traversé un moment difficile. Vois-tu, le diable ne vient que pour voler, dérober et détruire. Jean chapitre 10. Et il dit, mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Qu'est-ce que l'ennemi a touché dans ta vie? Pourquoi ta vie, ton mariage bat de l'aile? Pourquoi au lieu de ton travail, c'est demande d'explication sur demande d'explication? J'ai dit à ma soeur, tu es la soeur jumelle de la malchance. Pourquoi lorsque les autres font ça marche? Toi quand tu fais ça ne marche pas. Eh bien il y a un problème dans ta vie. Il y a un dégât que l'ennemi a placé. Il y a une sorcellerie dans ta famille qui doit être arrêtée et qui a passé au temps à voler ta paix. Dieu dit qu'il restaure ton âme. Et ce matin, l'Éternel va restaurer ta vie. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais prépare-toi à voir cela arriver. Quatrième et avant-dernière bénédiction ou promesse de Dieu, il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Waouh! Quatrième point, protection. La protection de Dieu au milieu du danger. Voyez-vous, la présence de Dieu n'est pas l'absence du danger. Mais la présence de Dieu, c'est la garantie de son assistance dans le danger. Dieu est là quand tout va mal. La protection de Dieu est fondamentale pour réussir. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ton côté, tu ne seras pas atteint. Parce qu'il veille sur toi. Et c'est ça encore la bonne nouvelle. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, il n'a pas dit quand je suis dans l'ombre de la vallée de la mort. Il dit quand je marche, ça veut dire que le problème que tu m'as vu hier, ce n'est pas la garantie que tu me verras avec le même problème demain. Parce que je ne fais que marcher. Je ne fais que traverser. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, je ne fais que traverser? Oui, c'est à toi que je parle. Dis à la personne là, je ne fais que traverser. Je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Et quand je marche, tu es avec moi. Ne me donnez pas une carte de résidence là-bas.
Ne me donnez pas un permis de séjour. Je ne fais que traverser cette maladie. Je ne fais que traverser ce célibat. Je ne fais que traverser cette pauvreté. Je ne fais que traverser cette malédiction. Car très bientôt, le jour va se lever. Car il est écrit, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Et le dernier point, l'onction. Tu ointules ma tête et ma coupe déborde. Tu ointules ma tête et ma coupe déborde. Quand l'onction de Dieu est dans ta vie, après bien sûr la provision, après la direction, après la restauration et après la protection, la cinquième bénédiction c'est l'onction sur ta vie. Frères et sœurs, tu as besoin d'onction. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais oindre les gens d'onction d'huile dans ce culte spécial que nous allons tenir. L'onction d'huile va faire 4 choses dans ta vie. 1. Oui, on te dira toujours oui. Quand l'huile est versée sur ta tête, on te dit toujours oui. Oui, le bonheur et la grâce. Deuxième chose, quand l'huile de Dieu est versée sur ta tête, non seulement on te dit oui, ça on te dit plus non, mais le bonheur descend dans ta vie. Tu vis le bonheur, tu expérimentes le bonheur. 3. La grâce. La grâce de Dieu sur ta vie. Et tu vois, la grâce parle de la faveur. Charis en grec, de la faveur de Dieu. Partout où tu passes, tu es favorisé. M'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin du jour. 4e point, je suis sûr de finir mes jours parce que l'huile l'onction est sur ma vie. Il y a des gens qui meurent avant le temps. Savez-vous que le cimetière est l'endroit le plus riche de la terre? Parce que tellement de personnes sont mortes sans pouvoir expérimenter le potentiel, déployer le génie que Dieu avait mis dans leur vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans la main sur le camp, nous allons prier. Dans la main, nous allons prier parce que Dieu est sur le point de te bénir, de changer ta vie et de décorer ton histoire. Je sais que tu as besoin de l'huile d'onction dans ta vie. Alors tout à l'heure, quand il sera 9h, rendez-vous à la cathédrale de la foi en Dogbon pour un culte inédit d'onction d'huile où Dieu va m'utiliser pour te oindre chacun avec une parole prophétique pour votre vie. Dans la main, je vais prier. Père, au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui ont la main tendue vers l'écran. Quelles que soient les malédictions qu'il y avait dans leur vie, je commande à ces malédictions de partir au nom de Jésus. J'appelle la faveur, j'appelle la bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Rencontrer et épouser un homme en 6 mois, c'est possible. Enfin, voici le thème de la première conférence de Doxa Life Flow Communication. Doxa Life Flow Communication, une organisation spécialisée en conférences de vie. Le jeudi 30 novembre, à partir de 19h, venez découvrir les 14 secrets longtemps cachés qui nous seront révélés par le Dr. Junedor Kamdem, mentor professional en life coaching à la cathédrale de la foi Montréal. Il démystifiera la question en 14 points. 14 secrets pour savoir comment rencontrer et épouser un homme en 6 mois. 14 secrets pour dégoupiller toutes les impossibilités apparentes dressées devant vous. Acceptez cette démarcation intellectuelle et spirituelle. Première édition de la Doxa Life Pro. Comment rencontrer et épouser un homme en 6 mois. C'est possible. Inscription $50 et $75 pour ceux qui s'inscrivent le jour J. Le jeudi 30 novembre de 19h à 21h. N'oubliez pas, les inscriptions se font en ligne. Allez sur la page Facebook du Dr. Junedor Kamdem Nunga pour toutes les informations y afférentes. Comment rencontrer et épouser un homme en 6 mois. C'est possible. C'est à la cathédrale de la foi Montréal, située au 2565 rue Holt. Pour toute information et inscription, contactez-nous au 438 838 3338. Vous voulez vous former en journalisme, animation, montage et réalisation vidéo, sociologie de la communication, marketing politique, médias et politique, communication politique. Voici Ceframa, le centre de formation rapide des métiers de l'audiovisuel. Garantissez-vous un avenir en apprenant un métier. Le début de formation est prévu le lundi 29 janvier 2018. Avec Ceframa, obtenez une qualification professionnelle délivrée par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, un personnel qualifié et un encadrement gratifié par les icônes de la presse. Vous n'aurez jamais rêvé mieux. Début de formation le lundi 29 janvier 2018 à l'Institut universitaire international situé au quartier Omnisport. Inscription 25 000, première tranche 100 000, deuxième 50 000. Tapez dans le 1000 avec Ceframa. Infoline 674 89 81 84 674 89 81 84. Ceframa, focus to the future. Le vendredi 17 novembre 2017, à la cathédrale de la foi Montréal, nuit de prière explosive sous le
thème, mauvais passager à bord. De 20h à l'aube, ne ratez pas ces moments prophétiques et explosifs. Mauvais passager à bord. Dans ce voyage terrestre, il est important de savoir qui est son alter ego. Un mauvais passager à bord peut être à l'origine de la suite chaotique ou de l'interruption du voyage. Jonas à bord du bateau a entraîné inéluctablement l'orage dans celui-ci. Judas tapis au milieu des disciples pendant 3 ans a préparé une trahison pour stopper l'avancée de son maître. Qui est le mauvais passager à bord de ta vie? Qui crée des embûches, occasionne l'orage dans tes affaires, conditionne l'échec dans tes relations, annihile toute évolution spirituelle. Ne rate pas donc le vendredi 17 novembre 2017 de 20h à l'aube avec le docteur Djenedor Kamdem. Orateur principal est la prophétesse Mireille Bissoka. Tout mauvais passager à bord de ta vie sera identifié, exposé, neutralisé et paralysé. La cathédrale de la foi Montréal est située au 2565 rue Holt. Contact 438 838 3338. Notez bien, ce programme s'achèvera le dimanche 19 décembre à partir de 19h par un culte spécial sous le thème La bataille des premiers et des derniers nés. Tout premier et dernier né est convié à cette rencontre spéciale. 438 838 3338. Chers amis téléspectateurs, salut, je suis votre humble serviteur, le révérend pasteur Alex Mbok. Je suis venu vous annoncer un événement spécial, assez particulier, la 5e édition de la Nuit du Saint-Esprit, qui aura lieu du mercredi 29, jeudi 30, vendredi 1er décembre au foyer Bandjoun à Etomeki. Ça sera grave ici même à Yaoundé, Etomeki face impôt. La 5e édition de la Nuit du Saint-Esprit aura pour thème principal Seigneur, complète mon témoignage. J'ai des diplômes sans travail, je suis femme sans mari, j'ai un passeport sans visa. Seigneur, complète mon témoignage. Seigneur, complète mon témoignage. Je suis dans un foyer sans enfant, je suis méprisé, abandonné, les hommes m'ont rejeté. Seigneur, complète mon témoignage. Avec pour orateur principal le prophète gospel Ogochukwu du Nigeria, un homme de Dieu qui est établi sur plusieurs nations. La main de Dieu est sur lui. Tout ce qu'il dit ne manque pas de s'accomplir. J'ai vu les morts ressusciter, les paralytiques marcher, j'ai vu les femmes enfanter, les milliers de mariages célébrés sur son autorité. Bénis le Seigneur. Ceci est une opportunité en or, en diamant. Ne manque pas. Et je voulais préciser une chose, que c'est du mercredi 29, jeudi 30, vendredi 1er décembre au foyer Bandjoun dès 20h. Le mercredi ça commencera à 17h. Le jeudi 17h, mais vendredi c'est la nuit du Saint-Esprit, la méga nuit du Saint-Esprit. Plus de 2000 témoignages sont enregistrés pour les 4 décembre passés. En cette 5e édition, Dieu va se souvenir de toi. Et précisément, bien aimé, l'huile d'onction qui vient d'Israël sera disponible pour tout le monde qui veut entrer en possession. L'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction. Viens en attendant que tu vas recevoir, en sachant que tu vas recevoir tant pour moi, ton huile d'onction qui vient d'Israël. Et venez nombreux avec les cas difficiles, avec les cas tragiques. Venez avec les maladies les plus incurables. Allez prendre des fous, détacher des personnes qui sont escropiées. Venez avec des paralytiques, venez avec des aveugles. Parce que Dieu visite la nation camerounaise. Notez bien la date et prenez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Pour toute personne qui va être reçue par le prophète gospel Ogochukwu, tu peux appeler le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, soit pour réserver ta bouteille d'huile d'onction, soit pour être reçu, soit pour connaître les informations amples sur le programme. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés sur cette chaîne, la meilleure des chaînes. N'oubliez pas ce rendez-vous du mercredi 29, jeudi 30, vendredi 1er décembre au foyer Bandjoun à Etomeki. Soyez bénis dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Sous la supervision du général de Dieu, le révérend Djenedor Kamdem Nunga, la cathédrale de la foi Assemblée Elixono présente la 5e édition de la Nuit du Saint-Esprit. Du mercredi 29 novembre au vendredi 1er décembre 2017. Après le succès fulgurant des 4 premières éditions, Dieu a décidé de visiter la nation camerounaise à travers une 5e édition de la Nuit du Saint-Esprit, The Holy Ghost Night. Seigneur, complète mon témoignage. Du mercredi 29 au jeudi 30 novembre, tous les soirs dès 17h et le vendredi 1er décembre de 20h à l'aube. Expérimentez la manifestation de Dieu à travers les géants de la prophétie et du miraculeux. Le prophète gospel Ogochukwu du Nigeria, pour la première fois au Cameroun, un homme oncionné qui déclare les paroles qui viennent du ciel, ainsi que le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison, l'homme que l'Afrique francophone a baptisé l'homme des cas impossibles. Seigneur, complète mon témoignage. J'ai un passeport mais sans visa. J'ai des enfants mais sans mariage. J'ai un travail mais sans argent. J'ai un mariage mais sans amour. Seigneur, complète mon témoignage. L'huile d'onction provenant d'Israël sera disponible. Infoline 678 06 90 29 656 50 89 36.